Massif s'élevant entre les rivières de l'Isère, du Drac et de la Drôme, imposant une magnifique élévation minérale, le Vercors est l'une des portes des Alpes françaises. C'est aux sociétés celtes des Vertacomicori que le massif doit son nom. Die, ville romaine, tout au sud du massif, fut la capitale du peuple Vauconce, qui semble s'être rallié à l'Empire romain dès 75 avant Jésus-Christ. Des vestiges et le musée de Die, fondé en 1905, témoignent aujourd'hui de cette époque fastueuse. Bien avant les Celtes et les Romains, les premières populations mésolithiques de chasseurs-cueilleurs, puis de pasteurs néolithiques, ont sillonné les versants, établissant des campements. À ces époques reculées, l'homme se jouait déjà des reliefs capricieux du massif pour jouir des richesses extraites de son sol. C'est ainsi qu'il existait plusieurs routes du silex depuis les zones d'extraction. Le musée de la préhistoire, situé à Vassieux-en-Vercors, valorise les recherches archéologiques et nous dévoile une partie des secrets de cette pratique. Au Moyen Âge, le Vercors a séduit moines, chanoines et autres hommes de foi. Dès le XIIe siècle, certains trouvèrent leur désert dans ces contreforts. Ils cultivent la vigne, les céréales, font l'élevage des ovins, bovins et des chevaux et construisent couvents, monastères et abbayes. Jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes, le protestantisme s'étend dans le Diois, le Trièves et le Royan. L'empreinte des hommes sur ce territoire et leur ingéniosité à s'y adapter a bien sûr traversé les siècles. Dans le courant du XIXe siècle, ils ont percé dans la roche des routes qui font aujourd'hui partie intégrante de l'identité du massif. À l'époque, le tracé de ces routes constituait un défi technologique et une nécessité économique. Citadelle de liberté, c'est l'une des facettes inscrites dans l'identité culturelle du Vercors. Sa géographie permettant aux hommes de se cacher, nombreux sont ceux qui, fuyant les persécutions des dictatures ou la guerre civile, sont venus d'Italie, d'Espagne, de Pologne, d'Arménie, d'Asie et d'ailleurs. De 1939 à 1945, des résistants organisent des camps retranchés. Ces maquisards combattront au nom d'un idéal de liberté et de fraternité. À Vassieux-en-Vercors, le mémorial et le musée de la Résistance transmettent la connaissance de ces années noires et les valeurs de ces combattants. Il n'est pas une commune, pas une forêt, pas une clairière du Vercors qui n'ait été le théâtre de combats ou d'actes de résistance. Nécropoles, mémoriaux, ruines, grottes sont les stigmates de cette période où les visiteurs peuvent se recueillir. Le visiteur pourra également découvrir une histoire discrète qui témoigne du quotidien. On en retrouve les traces dans le paysage, moulins, séchoirs à noix, fours à pain, cadrans solaires, ateliers de sériciculture, charbonnières, le patrimoine bâti est riche, diversifié et l'architecture singulière. Depuis des temps immémoriaux, la forêt est essentielle à la vie des habitants du Vercors. Elle couvre aujourd'hui près de 70% de sa surface. L'activité du charbonnage s'est perpétuée jusqu'en 1970. Pour produire le charbon de bois, ces artisans de la forêt, originaires de l'Italie du Nord, édifiaient de vastes meules hémisphériques en rondins qui cuisaient pendant plus de 10 jours. Pour perpétuer cette histoire, une fête, la charbonnière du Vercors, se déroule dans le secteur du Vercors drômois. La forêt, également refuge d'une biodiversité extraordinaire, est une ressource de bois d'œuvre et de bois énergie. Elle constitue un lieu de ressourcement essentiel pour nos contemporains. Une autre fête, celle de la transhumance, célèbre à Die l'élevage ovin pratiqué sans doute depuis la plus haute antiquité. Fondamentale à l'économie du Vercors, l'activité agricole fait également partie intégrante de son identité. De la lavande et de la vigne au sud, des noix, de la viande et du lait, dont au nord, le fameux bleu du Vercors Sassenage, qui lui aussi bénéficie d'une fête annuelle. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le développement du tourisme dessinera les contours d'une culture montagne partagée par de plus en plus de visiteurs. Randonnée, spéléo, VTT, parapente, escalade et bien sûr le ski qui depuis les Jeux Olympiques de 1968 n'a cessé de prendre de l'importance jusqu'à aujourd'hui où les modifications du climat impactent très fortement ce modèle. C'est le mouvement continu des relations entre l'homme et la nature qui a façonné le Vercors, son paysage et l'histoire de ses habitants.
C'est de leur volonté aussi que le Vercors a pu devenir un parc naturel régional en 1970 pour œuvrer sans cesse à un juste équilibre entre nature et société.